Je suis pas chaud, je coule du nez, mais putain que j'ai la patate ce matin, je sais pas ce que j'ai là. Alors est-ce que c'est bon signe? Bon, c'est bon signe. C'est bon signe, c'est sûr. Bon, j'ai pas trouvé de traces. Un peu mauvais, donc je devrais déprimer peut-être. Mais non, j'ai confiance qu'aujourd'hui, ça sera une journée merveilleuse. Une merveilleuse journée. Je le sens, mon pas. Plein nez, on va se régaler aujourd'hui, je le sens. Je le sens que Saint-Hubert aujourd'hui, il se levait ce matin, il dit toi Thomas, j'ai dit oui monsieur Saint-Hubert, je vous bénis, oh je vous bénis. J'ai la patate là, la patate là, là on va aller faire un tour dans les, je peux pas le tourner le bordel, dans les prés, dans les grands prés, d'autres grands prés, mais je vais le faire en voiture parce que je suis un flemmard. Et c'est surtout que les 9h30, que les vieux ils vont s'impatienter, mais qu'est-ce qui brâle, Je veux dire, c'est votre faute, hein. Ce matin j'ai passé 3 quarts d'heure là à brailler le drone. Bon brailler, c'est de ma faute, j'ai mal mis en place ci et ça. Pas 3 quarts d'heure, mais bon, une bonne demi-heure quand même. Mais un plaisir de vous faire pour vous. Et j'ai pu, ça dans les prés, c'est pas trop mal, vous faire le pied. Bon, je n'utilise pas faire le pied parce que c'est ridicule. Mais je suis sûr, les voisins, s'ils ont entendu, qu'ils l'ont vu, on dit oh, mais ce type, il est fou, il est barjot ce type, il utilise un drone pour espionner les cochons. J'en suis certain, ça c'est sûr. Mais bon, c'est bien de faire parler aux personnes. Oh putain, ce soleil, il fait beau. Putain, je suis en forme là. Et donc voilà, moi j'ai d'autres collègues qui ont trouvé des traces pour moi, pour nous. Je passerai derrière eux, tu vas voir, à la réunion. Ok, à quoi? Bam! Avant eux, je le dis. Non, je rigole. C'est une petite blagounette. Non, ils ont trouvé des attaques. Donc voilà, au moins on devrait faire aboyer un peu les chiens. Bon, allez, je vais faire la dernière partie à pied. Qu'est-ce qu'il fait beau! Magnifique. Oh là là. Vous aurez vu les chiens avec le drone. Ils étaient tous fous, les pauvres. Tu m'étonnes. Ça fait un bruit comme de frelons. Et ils étaient tous barjots. Bon, ils étaient passés à un moment donné. Là, en face, dans la cuvette, mais je vois rien de la nuit. Quelle belle journée. Bon allez, on continue. Là. Il bouge. Hop. Là. Hop. Là, si là. Là, si là. Oui. Allez. Oui, là, si, oui. Allez, Lulu, allez. Allez, Peps, allez, Lulu, allez. Allez, coute. Coute. Attention, Max.
Il est parti. Allez, ouvrez. Sur, voilà. Go, 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 go. Allez, go, 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 go. Allez, 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 allez. Go, 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 go. Allez, allez. Allez, 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 allez. Amusez-vous. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Let's go. On va voir si la princesse est partie. Ça vient de tirer dans la vallée, donc c'est bon signe. Normalement c'est vrai, ils sont tous partis là. Ouais, ouais, ils sont partis là, c'est bon. Impeccable. Qu'est-ce que ça fait dans la vallée? Un bon pied là, Christian, bravo. Bon petit pied. Un collègue est venu ce matin, il a dit bon mais le chien il le vente, il a le sanglier. On met les chiens, on en met à peu près 6. Ça lance, ferme, ça lance, je baigne tout, on baigne tout. Et là c'est parti. Ils l'ont tiré, et je crois qu'ils l'ont manqué. Et là ils disent ça prend une direction grande route. Donc là on est avec les collègues, tous avec les chiens, là on va protéger la route. Je suis content parce que la princesse elle est partie. Donc c'est bon, elle est déclarée. Elle est partie l'équipe maintenant. Ce soir, inauguration, je sais pas quoi. Bref, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon pour les chiens. Je suis content, allez go. Là, si, là, là, si, là, là, si, là, si, là, si. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien, là, si, c'est bien. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Beau sanglier prélevé. Bon, beau sanglier, il a un problème, je pense. Il est armé comme s'il faisait 80 kg, mais il doit faire 60. Il est très maigre, donc faut qu'on fasse attention quand on le pèle. Donc il y a cette soi-disant maladie qui tourne, qui touche les chiens et tout ça. Après cette maladie, c'est sur les sangliers, ça les étouffe quoi. Ils peuvent plus courir et puis ils peuvent plus courir. Celui-là il courait bien quand même, il courait bien. Alors moi je pense qu'il s'est pris soit une ancienne balle, ou il a un coup de gré par un autre cochon plus gros que lui, et qu'il a eu une infection à un moment donné, que là ça va un peu mieux on va dire. On va voir quand on le pèle. En tout cas très très joli, les chiens bien ameutés, jolie ferme au début, c'est très très beau. Pour les chiens c'est magnifique. Allez on va attaquer d'autres pieds maintenant. Ça va? Yeah. En bas, il est là. Oui, oui.
Doucement. Oui, Nénette, oui. Allez, essaye de regarder. C'est beaucoup de yeux, quand même. Ah, là, il y a du frais, là. Là, il y a du frais. Un seul. Oui. Allez, allez, allez. Oui, Nénette, oui. Je dois rentrer sur le contre, donc le pied sur le contre. Au début sur le bon sens, mais après on finit sur le contre. Donc là on refait le coupé je fais un coupé la route, voir si ça sort, et essayer de retrouver le bon sens. Et puis après on va remettre là où on pense qu'on se trompe, donc de sens, on va remettre la chaîne là-dessus et essayer de reprendre la bonne direction. Mais au début c'était compliqué, c'était un pied compliqué. Et plus ça avançait, plus ça voyait, donc je me dis quand même là. Et pourtant j'avais vu le pied sur le contre, et j'ai dit putain que les chiens ils aboient comme ça, j'ai laissé faire. Et finalement quand ça saute, cette route là, c'était sur le contre. Donc là, je fais le coupé, s'il n'y a rien, et ça se passerait ce côté là. Voilà. Donc, mais c'était un joli rapproché, les chiens ils ont bien travaillé ensemble. Ça a bien relevé les défauts. C'est vrai qu'il y a eu des défauts des chiens, mais ils ont su les relever, c'était pas mal. Bon, ils ont fini sur le contre, ça c'est notre faute à nous, mais niveau chien c'était bien. C'est pas trop mal. Allez, continue. Bon, il est 15h, donc on a arrêté à midi et quelques. Et puis après, tout le monde a parlé, a raconté un peu les histoires de ce matin. Je l'ai vu là, j'ai tiré là, donc après ils sont allés voir des pieds. Bon, ça trop bralé, mais bon. Bonne ambiance, il n'y a rien à dire. On a bien chassé, on va dire, ce matin. Les chiens ils ont bien chassé, donc maintenant c'est que du bonus, on va dire, que du bonus. Donc là, on va prendre notre pied, on va voir ce que ça fait. Voilà. Donc le cochon qu'on a tué ce matin, vous allez voir, ouais, c'est une vidéo, vous le voyez dessus. Donc il fait très beau, il est bien armé, il a le cuir épais. C'est un sanglier qui doit faire 80 kg. Et bien figurez-vous, il faisait 50 kg, pesait 50 kg, armé comme il est. Par chez nous, c'est rare qu'il soit, on va dire, si petit pour les dents qu'il a, quoi. Ici ils ont tout à bouffer, ils ont des glands, ils ont des châtaignes, quand il y a le maïs ils bouffent, ils sont toujours gras, quoi. Ils grossissent très très vite. Donc il a pris une balle, donc on a pelé et on a trouvé du pu, coup de pu et des éclats de balles. Donc pour moi ce qui s'est passé c'est que quelqu'un l'a tiré, ça a dû taper un arbre ou un truc comme ça. Et l'éclat de la balle lui est rentré dedans. Il n'y avait vraiment que les éclats, il n'y avait pas une balle en soi-même. Donc voilà, donc on va le mettre, on l'a mis en chambre froide, on va voir s'il caille. Et puis on verra bien. On verra bien, mais bon, le problème en ce moment, on est tous un peu sur la crainte, quoi, parce qu'il y a cette maladie de Tojeski qui tourne, donc qu'on a vu ça, vite, faut pas que les chiens le mordent, etc. Et honnêtement, voilà, si les chiens ne peuvent pas mordre, moi ça enlève la moitié du plaisir à la chasse. Simplement. Voilà, 50% du plaisir d'aller à la chasse avec des chiens est enlevé. Parce que là, c'est magnifique. Tu le tues, les chiens ils arrivent tous, ils le mordent. Pour un jeune chien de 6 mois, c'est parfait. Mais bon. Maintenant, de toute façon, j'en ai parlé au veto et lui pense pas que ce soit ça. Il me dit il y aurait plus de cas, il y aurait les derniers cas qu'il y a eu, c'est très loin de chez nous, c'est dans les Alpes. Il me dit attends, entre les Alpes et ici, il y aurait des cas, il y aurait des problèmes. Et donc moi je vais laisser mordre les chiens, surtout les jeunes. Et puis voilà, s'ils attrapent la maladie, ben, ils attrapent la maladie. Mais si tu veux faire des chiens sangliers, il faut à un moment donné qu'ils mordent. S'ils mordent pas, c'est très compliqué. Bon bref. On va voir ce que ça donne sur le dégel complet. Là il fait chaud. Bon chaud, il fait 11 degrés. Ce matin il faisait pas chaud. On va voir sur le dégel ce que ça fait. Et comme je dis, c'est que du bonus maintenant, il est 15h.
On va chasser 2 heures de plus, et puis on va avoir 2-3 coups, et puis on va raconter la messe. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, on a essayé sur... Putain, il faut que je me coupe les cheveux là. Ah, enculé, t'as une dégaine quoi. On a essayé sur 2 pieds. Les chiens ils ont pas pris, donc ça va être de hier. C'est de hier, tout simplement. Ou alors les chiens ils veulent pas le prendre. Donc là, on va revenir pour essayer de démêler là-bas et essayer de voir ce qu'on peut faire à 16h30 de l'après-midi sur le dégel. On va voir. Coup de bol, on peut les trouver, ils peuvent être à côté, ils peuvent... Tu sais jamais la chasse, il faut y croire. On va sortir les chiens, on va les promener un peu et puis on verra ce que ça donne. Allez. Tous. Bon, dimanche matin, on a bué sur la voiture. Il est 9h, un peu de retard parce que j'avais des trucs à faire aux chenilles. Alors on est parti, on va essayer de trouver des attaques. Problème, les peu de jeunes qu'il y a qui chassent avec moi à la chasse où je vais aujourd'hui, et ils sont pas là aujourd'hui. Voilà, donc j'ai appelé les anciens, je dis écoutez, au lieu de casser la croûte le matin, faites les traces. S'il n'y a pas de traces, moi je m'en vais, je vais aller ailleurs parce que j'ai des chiens qui veulent chasser et si vous ne pouvez pas faire des traces, ben, je suis désolé, mais voilà. Donc on va essayer de trouver des attaques, faire quelque chose, faire un petit rapproché et puis voir ce que la journée nous réserve. Voilà, nous réserve. Encore une très belle journée. En ce moment, on est gâté avec. C'est vrai qu'on a passé il y a un mois ou un mois et demi un temps rempli de pluie. Et là, c'est vrai qu'on est assez gâté niveau temps. C'est qu'un plaisir de sortir dans les bois. On verra ce que la journée nous réserve. Et je filmerai tout ça. Allez, à de suite. Oui. 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 Alors. Ça c'est la nuit, ça. Là. La grande corde. Oui, d'autant, oui. Je sais. Oh, et là, attends. Ici. Allez, je sais. Tu viens ou pas? Eh, tu vis ça? C'est la nuit, mais... C'est bon ou pas, gros? Tu vas pouvoir le prendre, ça? Tu vas pouvoir le rapprocher, tu penses? Tu vas pouvoir le rapprocher? C'est toi qui me dis, hein? Tu le sens, celui-là? Allez, c'est une. Là. Je le reconnais, mais... Oui. Tu vois... Oui. Alors. Tu vas pouvoir le rapprocher. Tu le sens? Ouais. Allez, c'est bien. C'est bien, mon dodo. C'est bien. Oh là là, que t'es beau à la lumière du soleil. C'est bien, mon gros. C'est bien. Allez. Oui. Allez. Voilà. Je veux quand même qu'il donne un coup de gueule, parce que s'il veut pas donner de coup de gueule, voilà, ça veut dire que c'est compliqué. Bon, il a regelé dans les pieds, vous voyez. Mais par endroits, non. Voilà, donc c'est des... Il y a des petits. Ah, vous voyez. Oh, c'est tirable, je pense. Mais bon, il y a de tout, hein. Il y a de tout. Ils ont travaillé un peu dans les branches, dans les feuilles. Je suis pas loin d'ici hier soir à quelle heure c'était? Minuit. Ils en ont vu 4. Voilà, donc est-ce que c'est ça? Je sais pas. Après, c'est pas fin de nuit. Mais bon. Ça fait rien. Mais bon, au moins, c'est une attaque. Voilà. Et là, on est en plein cœur des bois. Donc, c'est idéal pour pouvoir rapprocher. Mais je vais voir une fois qu'il a
qu'il n'y a pas la corde. Là, tout en là. Et là, savoir quelle direction ça prend ici, c'est compliqué quand même ici. C'est compliqué. Je sais pas ce qui est quand même passé avant moi. Là, là vieux, là. Oui. J'ai fait l'autre côté, il y a des grands prés. Et ils sont pas passés dans les prés. Donc entre les deux, ouais, c'est pas mauvais en fait. C'est vraiment pas mauvais. Ouais. Là, ça, ouais. Là, il faut savoir quel côté ça va. Quel côté ça va. Putain, c'est un bécassier qui me regarde, quoi. Il va se dire, mais ce type, il parle tout seul. Il est fou, ce type. Il est fou. Ouais, mais ça, quand même gelé. Quoique, après, t'as eu petit. Alors, je donne des consignes de tir, de pas tirer à maman et surtout pas de petit, quoi. Ouais, regardez. Tac. Là, ça fournit en rentrant là. Bon, on va essayer de prendre la direction. Le C15. Oh, que c'est beau, ça. C'est la plus belle invention du monde. Au moins de la France. Oh là là, que c'est beau. Que j'aime un C15. Putain, ça me manque le C15. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais eu un C15 4x4? J'aimerais savoir. Est-ce que ça vaut le coup de changer de ça pour un C15 4x4? Dites-moi en commentaire. Allez. Donc, fini les conneries. On va prendre le pied que je vous ai filmé ce matin. On va voir ce que ça fait, quel côté ça va. Je ne sais pas trop quel côté ça va. Donc les chiens vont pouvoir nous le dire. Et il faut que moi j'avertisse les autres pour où se mettre. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est au plein milieu des bois, au cœur des bois. Donc là, les chiens ils peuvent s'amuser, ils peuvent rapprocher. Voilà, on n'a pas d'inquiétude pour les routes, quoi. Bon, plus loin, oui, mais dans l'immédiat, il n'y a aucune crainte. Voilà. Donc mon travail à moi, c'est aider les chiens et faire prendre le bon sens, communiquer auprès des postés pour leur dire quelle direction ça prend et puis protéger les chiens. Voilà, une fois que c'est au fourré, une fois que c'est au ferme, être là aux chiens, être au cul des chiens pour les aider et défendre si jamais il y a un sanglier méchant. Voilà, donc on suit le Pajero Uno et on va aller attaquer ce pied. A de suite. Comme un con, j'ai oublié la GoPro. Putain, je suis dégoûté. Donc je le prendrai cet après-midi, mais là, pour l'instant, je vais essayer de vous filmer ça avec l'iPhone. Ça devait pas être idéal, mais bon. Putain, il y a eu cervidé. Mais... Toi, Roland, suis Falours. Il faut que tu montes le C15 en haut sur la bisibule. Suis-le. Doucement. Bon, les cochons ils sont pas loin, j'ai tous les faunis à zéro gel dedans, donc les chiens ils prennent bien, ils sont pas loin. Pour l'instant j'ai 2 chiens qui vont vers la ligne. Et pour moi c'est sur le bon sens. Après il va falloir ir sur autre chose, mais bon il y a plusieurs cochons. Voilà, il parle au talkie, mais il reste pas appuyé dessus, quoi. Reste appuyé dessus quand tu parles. Il va sur le boulet, on est... Il parle, mais il reste pas appuyé dessus, quoi. Là, le pied il est pas mauvais, loin de là, enculé. Ah ben là on va lever les copains. C'est bon ça. Ah pour ça, quoi. Putain, je suis dégoûté par la GoPro. J'espère que vous n'allez pas trop sentir un mal de mer en regardant cette vidéo. Ouh. Doucement. Allez Peps. Je veux que Peps s'y mette un peu là. Doucement Toto. Ah Pepsi. Peps.
sont là les cochons. Les chiens les vantent quoi. Bon, je filme après, je suis obligé de suivre les chiens de près là. Allez go. Allez Peps, go. C'était sûr que ça allait arriver, que j'allais voir les sangliers, j'allais qu'il y a l'action dans tous les sens, avoir la GoPro. Voilà, donc voilà, et comme ça. Attends. On dirait que ça part vers la presse, Raymond. Mais si tu restes par ici, il y en a un de mort. Il y en a, combien il y en avait deux? Ah oui, il y en avait une dizaine. Moi j'en tire un, les chiens n'étaient pas derrière, ils en tirent un autre qui se dérobait. Je vais aller voir la presse moi. Oui, oui. Et puis je vais dans tous les sens. Ouais, énorme. Énorme, énorme, énorme. Je le vois, j'entends au chien, je leur annonce tout, ferme, c'est parti, ça a explosé au troupeau. Alors moi j'en tire avec un collègue, il doit faire, j'exagère pas, 110 kg. Facile, facile. Une bête quoi. Et il le tire quand il rentre, il arrive par le bois, il le manque. Puis après on peut le tirer avec l'angle de tir. Et moi je le tire quand il rentre dans les fougères, je vais voir mon tir, je le manque. Je le voyais que le dos, et alors j'ai pris un peu plus bas, mais je crois que j'ai tapé une souche, je l'ai pas vu. Et voilà, les collègues ils en ont eu un, avec un seul chien derrière. Donc le chien est en train de le mordre. Et là tous les autres chiens ils arrivent sur un autre. Voilà, énorme journée pour les chiens, énorme. Crainte à la cône de route. Donc vous voyez la route là, et tous les chiens ils sont là. Ils suivent en parallèle, donc je suis en parallèle, les warnings. Top, top. Il a sauté ou pas? Oh putain. Et le dernier de la menée. Il s'était perdu lui, il est allé sur le contre je crois. Et mon jeune, et mon boubou, alors, ça va? Oh bisous et tout, oh là là, ça va? Ouais, oh là là, oh, t'étais tout seul? T'étais tout seul? Oui, c'est bien, c'est bien, non oui. Attends, oh là là, c'est bien, allez. Lève ta patte. Voilà. Allez. Oh. Non. Non. Bon, on va aller bouffer la soupe. 13h30. Pas mal. Pas mal du tout. Les chiens, un travail extraordinaire. Les jeunes P, rien à dire. La princesse, bon, là, elle est déclarée à fond la caisse. C'est elle qui menait la danse au début, c'est elle qui menait la danse. Extraordinaire. Elle était au début, c'est elle qui menait devant. Et puis elle est abondante sur la menée. Et la voix, ouais, elle m'a fait vraiment plaisir, vraiment plaisir. Puis après la pauvre, tu parles, elle se fatiguait. J'ai pas réussi à l'attraper au début. Bon, les jeunes comme ça, je les laisse mener une demi-heure. Puis je les arrête, je fais tout pour les arrêter. Là, j'ai pas pu l'arrêter, donc on a mené 45 minutes, 1 heure. Donc là, repos pour elle, elle sortira pas cet après-midi. Et bien sûr, toute la semaine pour se reposer. Mais je suis très content, c'est démarré. Donc maintenant qu'elle est démarrée, il va falloir que je la travaille sur le pied. Et ça sera l'intersaison. L'intersaison, plein pot dressage de chien. Donc princesse, j'ai aussi un autre à faire, Pollux, qui a la jambe cassée, que j'enlève donc la telle lundi. Et puis après, ceux qui sont bien déclarés, les autres, les 4 autres, continuer à les faire travailler sur le pied. Donc la femelle, elle le fait bien. Il est mâle, il le faut rhum, mais pour l'instant, ils ne posent pas le nez assez par terre. Voilà, ils ne posent pas le nez par terre, ils ne travaillent pas la voix. Ils n'ont pas la tête en l'air, c'est normal, ils sont jeunes. Et les mâles se déclarent un peu plus tardivement, on va dire. Voilà. Donc on va aller manger, on en a tué un, voilà, on en a tué un. Donc c'est super pour les anciens, et comme quoi, quand ça veut, ça veut. Voilà. Vous avez vu un peu comme c'est beau ici, il n'y a que la forêt. On dirait un peu les landes, pas les landes, landes. C'est joli là. Là en été, je peux vous dire, la mare, ici Boge. Donc ici c'est super quoi, tu laisses les chiens mener, t'as pas de problème de route, sauf la fin comme vous avez vu que j'ai filmé, c'est la seule crainte, c'est la seule route, donc moi je fais tout possible pour protéger, et c'est tout ce qu'on peut faire. Mais bon, très joli travail de chien. Bon, j'ai pas pu trop filmer. Appui quand même. Preuve sur appui. Et
Bon, la fin de journée là, comme vous le voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi? On est parti un peu tard, 15h. On a bien mangé. Après cet après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, 2 attaques qui partaient chez les voisins. Donc on a dû arrêter sur ça. Et puis après, on est revenu. Là, on a levé le troupeau ce matin. Et il en restait plus. Voilà, tout était parti. Et ensuite, les voisins, ils ont envoyé un sanglier. On a essayé de brancher dessus. Et on n'a pas pu le voir. Donc compliqué. Et puis après, on est allé chez d'autres personnes, notre commune. Ils ont appelé comme quoi ils venaient un monstre. Ils disaient mais venez voir ce monstre. Et on est allé, bien sûr, on n'a pas vu les sangliers. Et on s'est échappé à l'apéro. On a dit attends, là, ils sont chauds les types. On s'est échappé. On va aller soigner les chiens, tout ça. On va aller s'occuper d'eux, les mettre au lit. Et comme ça, ils peuvent se reposer comme il faut. J'espère que votre week-end a été bonne. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, la bise aux chiens. Ciao.